les fanfares, la musique, la fête, ça commence dès demain et c'est jusqu'à dimanche, la 9e édition des Fanfaronnades. C'est maintenant, après, c'est un rendez-vous, c'est devenu un rendez-vous en Loire-Atlantique, c'est attendu. J'espère bien que c'est attendu, c'est un rendez-vous coutumier tous les 2 ans. Et voilà, on investit généralement les bords de Loire à Trentemou. Et puis cette année, eh bien, on va à Transfert. C'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour eux et on est très contents. Qu'est-ce que ça représente pour vous le site Transfert, justement ? C'est un lieu qui est assez étonnant, un peu à la Burning Man, un peu déglingué, en même temps assez esthétisé, hein, certains diront bobo, mais il est très très chouette, très bien conçu, avec ses grands conteneurs, et puis il propose sur un espace qui était tout nu avant, qui étaient les anciens abattoirs qui ont été détruits, eh bien, un champ du possible plutôt sympa, avec plein de choses qui vont se réaliser pour la suite de Transfert. En tout cas, pour nous, c'est vraiment un lieu intéressant à découvrir. Alors, les Fanfaronnades, c'est 3 jours, un festival gratuit qui va réunir près de 600 musiciens, 80 concerts sur 3 scènes et pendant donc ces 3 jours. Comment vous avez choisi ces fanfares? Est-ce que vous avez sélectionné? Comment ça s'est passé? Oui. On commence maintenant à avoir une certaine notoriété chez les fanfareux de France et d'ailleurs. Et parce qu'il y en a une aussi de Rome et de Bristol, c'est exactement, ça, il y a des Anglais et puis des Romains qui viennent nous voir, qu'on a déjà rencontrés chez eux d'ailleurs. Et puis on leur rend un peu l'appareil, ils viennent nous voir sur nos terres. Ce sont des candidatures libres que les fanfares nous envoient. Et puis là, c'est l'occasion de bonnes soirées où on les écoute. Et puis on essaie de répartir les différents styles, discerner les générations aussi. Faut pas qu'ils soient tous toutes le même âge. Les couleurs, les fringues, les costumes, enfin les scénographies aussi sont assez bigarrées, assez diversifiées. On pioche dedans. Et avec un grand bonheur. On espère que cette année. La programmation, que d'ailleurs, moi, il y a certaines fanfares que je ne connais pas en plus, que je vais découvrir, mais je ne suis pas dans la team de la prospection des fanfares. Donc ça va être aussi des surprises pour vous. Il y a combien de personnes, vous savez à peu près, chaque week-end qui viennent assister à ces spectacles? En termes de public, ouais. On attend 15 à 17 000 personnes. C'était à peu près autour de ces chiffres-là la fois dernière sur les bords de Loire. D'accord. C'est quoi une bonne fanfare? Allez, c'est la question. Piège à 19h15. Comment on pourrait... Je veux monter ma fanfare. C'est quoi les qualités que je dois avoir? Une bonne fanfare. Comment ça marche, Jamie? Exactement. Donnez-nous les secrets. Une bonne fanfare. Il y a l'esprit fanfare qui est un esprit assez de déconnade, de franche déconnade et aussi de franche musicalité. Il y a les deux. On va trouver tout quand on est fanfareux et quand on est public. On peut être rock'n'roll, punk et en même temps esthète. On va tout trouver. Une bonne fanfare, c'est une fanfare qui s'amuse, qui a une bonne scéno, qui sait faire rire, qui sait faire des bonnes reprises. Parce que on va dire que le cahier des charges un peu des fanfares souvent, c'est de reprendre des morceaux existants et d'en faire des parodies, d'en faire des déclinaisons plus ou moins soignées. On voit par exemple à l'image l'amphi-fanfare. Ouais, non, mais eux, ils sont nantais, ils sont du coin. Hein. Ils sont très drôles, ils ont un très bon niveau d'ailleurs, l'amphi-fanfare, je les salue. Et ils sont tout en vert. Alors chaque fanfare a un peu un code couleur. C'est pas les plus rigolos là-dessus. Enfin, s'ils m'écoutent, ils ne seront pas contents. On peut peut-être d'ailleurs s'en écouter un petit morceau, on va en profiter. Très très bien. Et donc, ce ne sont pas les plus rigolos. En termes de fringues, non, par contre, ils jouent très bien. Ils sont très drôles à regarder. Hein. Ils ont aussi une scénographie qui est plutôt bien léchée. Non, en termes de fringues, je pense notamment au Humbling Band qui viennent de Bristol et qui ont des costumes absolument incroyables. Ils ont une couleur par jour. Ils ont des thématiques parfois par journée. Il y a aussi les Mustangs de Paris. C'est que des filles et puis un garçon à la percussion. C'est pareil, qui doivent avoir une costumière dans leur équipe qui leur fabrique des costumes absolument incroyables pour chacune des journées. Donc c'est un spectacle à la fois, une fanfare, elle doit être agréable à écouter, mais agréable à voir également. C'est ça une bonne fanfare. Mathias, vous êtes aussi le monsieur loyal de ce festival.
Alors là, on parle des battles, c'est ça, parce qu'il y a des battles qui sont organisés. C'est très violent, Arnaud. Des battles de fanfare, je peux vous dire que ça envoie. Hein. Mais oui, Koh-Lanta n'a plus qu'à se rhabiller et Game of Thrones n'est que de la soupe insipide. Chez nous, ça bastonne, quoi. Et en fait, les battles, je suis le seul loyal, que des battles, hein, pas des fanfaronnades. Mais les battles, effectivement, ce sont deux fanfares qui se bastonnent, qui rivalisent, qui sont confrontés l'une à l'autre. Et dans des épreuves absolument terribles, quoi. Ouais. Voilà, dont on a le secret. Alors, je peux peut-être vous dévoiler quelques épreuves, mais mais en fait, ils ne doivent pas nous écouter parce que l'idée, c'est qu'ils sont prévenus 15 secondes ou 20 secondes avant la battle. Donc, ça peut être, par exemple, voilà, vous allez faire un morceau, mais dans 1 minute, vous allez tous mourir sur scène. Quoi, on va tous mourir, ça. Voilà, débrouillez-vous, vous allez tous mourir. C'est un peu de l'impro, alors, en fait. C'est complètement, voilà, c'est ça, entre le match d'impro, entre parfois à côté, l'épreuve musicale, par exemple, ils nous jouent un morceau, moi j'entends que c'est un morceau à 4 temps, et je leur dis c'est très bien, maintenant vous allez me transformer en 3 temps. Là c'est pour les techniciens en valse, quoi. Donc imaginons qu'ils jouent Rage Against the Machine, par exemple, Killing of the Neighbor, et puis à faire en valse. Bah voilà, donc forcément, ça donne un truc un peu ridicule. Donc on est là pour les mettre un petit peu en dérision, pour se moquer d'eux, et en même temps aussi pour les mettre en valeur. Il y a des épreuves où ils sont mis en valeur quand même. Alors si vous n'êtes pas technicien, vous n'êtes pas musicien, je ne sais pas Arnaud si vous pratiquez un instrument. Pas du tout. On a encore une chance Arnaud, puisqu'il y a aussi un flash mob qui va être prévu pendant le week-end. Je vous propose d'en regarder quelques images, il suffit d'apprendre les gestes et d'être présent au rendez-vous. Oui. Cool. Et on se relève. Ce sera quand le flash mob d'ailleurs? C'est le samedi après-midi à 17h30. D'accord. Ouais. Ça fait partie des beaux rendez-vous aussi de ce week-end. Exactement, ouais. Je pense que c'est rare les flash mobs avec la musique vivante. Généralement, c'est la musique amplifiée. On arrive avec des enceintes et puis et là, ce sera des fanfareux qui joueront la musique et on espère bien que le public jouera le jeu et ainsi que d'autres fanfareux qui seront là uniquement pour danser. On fera un récap des 6 gestes. Hein. Bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre le public mal à l'aise. J'ai pas pris mes gestes, je peux pas danser. Non. Il n'y aura pas de jugement, aucun jugement. Les fanfaronnades, c'est les 17, 18 et 19 mai à Rezé sur le site de transfert ainsi que dans les ruelles de Trente-Mous, parce que ça reste également un événement sur Trente-Mous. Et un petit clin d'œil pour Corentin Prat qui fait partie de l'école de musique La Balinière de Rezé et qui sera justement à transfert samedi pour jouer. Un clin d'œil à Corentin, le fils de notre directeur technique. Voilà. Et si je peux me permettre deux petits mots, c'est de dire que les fanfaronnades sont pour tout le monde et notamment pour les familles, parce qu'il y a aussi des fanfareux petits qui viennent jouer et que c'est aussi un spectacle pour les petits et les grands. Et j'ajouterai une chose, c'est que on parle de météo incertaine là pour le week-end. Alors sachez que Woodstock s'est fait sous la pluie et qu'on a aussi 2 très beaux chapiteaux. Voilà. Et qu'en plus vous allez ramener le soleil. Exactement. Merci en tout cas pour ces précisions. Merci. Et justement, on va en parler des sorties en famille tout de suite avec Elisabeth.